Seigneur notre Dieu, pour toutes les articulations jusqu'ici, et nous prions que tu nous prennes total contrôle pour nous visiter par ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, visite nos cœurs et ouvre notre entendement pour recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde encore de servir sur cet autel exalté. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, notre papa dans la maison. Je bénis le Seigneur pour chaque personne ici présente. Amen. Donc nous sommes là pour célébrer un événement important. C'est l'événement le plus important de la foi chrétienne. Et cet événement, c'est la Pâque. Et cette fête, c'est bien plus qu'une commémoration. C'est bien plus qu'un événement historique. Cette fête incarne l'essentiel même de notre foi, de notre espérance en tant que chrétien. En tant que... Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'événement le plus important de notre vie. C'est pourquoi nous allons explorer les implications de cette fête pour nos vies. Amen. Et pour situer un peu, nous dirons que la semaine qui précédait sa crucifixion, Jésus enseignait dans le temple. Il confrontait les leaders religieux et il annonçait sa mort imminente. Il a annoncé à plusieurs reprises sa mort imminente et sa résurrection. Alors ces prophéties se sont réalisées au dernier repas. Pendant le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il a annoncé, il a institué la Sainte Seine. Et le drame, on peut dire, ce drame a atteint son apogée, disons le vendredi saint, lorsque Jésus a été crucifié et mis au tombeau. L'histoire ou la Bible dit que le dimanche matin, très tôt, les femmes se rendant au tombeau pour déposer les fleurs découvrent que le tombeau est vide. Et c'est un ange qui leur répond en leur disant: c'est lui que vous cherchez n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait annoncé. Alléluia. Et ça, nous le voyons dans Matthieu 28, verset 6. Donc c'est un événement extraordinaire qui, depuis lors, a marqué et continue à marquer la vie des chrétiens à travers le monde. Et nous allons voir des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez
jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Donc nous voyons dans ce texte, les premiers-nés d'Égypte étaient frappés, ils étaient tués, tandis que ceux des Juifs n'étaient pas touchés. Amen. Donc les familles israélites avaient l'obligation de sacrifier un agneau ou un chevreau. Donc ça devait être un agneau sans défaut, un agneau sans tache. Et il devait mettre le sang de cet agneau sur les linteaux et sur les poteaux. Et quand l'ange de la mort devait passer par là, partout où il y avait le sang, sur les poteaux et sur les linteaux, il traversait. Amen. Même si tu étais un fils d'Égyptien et que tu étais venu te réfugier dans une maison qui avait le sang sur le poteau, tu étais épargné. Amen. Donc, partout où il n'y avait pas le sang, les premiers-nés étaient ravagés. Alléluia. Donc, le repas, les Israélites devaient mettre donc ce sang d'animal sur les poteaux et sur les linteaux. Et le pain sans levain, dans le repas qui était mangé avec des herbes amères et du pain sans levain. Et il était réservé uniquement aux Israélites, donc au peuple de Dieu. Les païens, ça ne les concernait pas. Amen. Donc la Pâque concerne le peuple de Dieu. Alléluia. Ça ne concerne pas le païen. Là, ton voisin, ça concerne le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, la Pâque s'est célébrée à Jérusalem et jusqu'à, disons, 70 ans après Jésus-Christ environ, la Pâque a arrêté de se célébrer à Jérusalem, c'est devenu fête familiale parce qu'il n'y avait plus un temple central, un sanctuaire central. Voilà pourquoi Jésus disait même que bientôt ces véritables adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'à la Pâque, on était obligé d'aller de se déporter à Jérusalem. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Alors, que signifie donc la Pâque? Nous allons voir la signification sur deux plans. Sur le plan de la crucifixion de Jésus et sur le plan de sa résurrection. La Bible, d'abord, commençant sur le plan de sa crucifixion,
nous voyons, vous pouvez noter le texte, on n'en va pas lu, Marc 15, 21 à 41. Ce texte décrit le processus de crucifixion de Jésus jusqu'à sa crucifixion. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie sur le plan théologique et je dirais même sur le plan spirituel? Amen. Jésus a été crucifié sur la croix après beaucoup de souffrances, beaucoup d'insultes, beaucoup de fouets. Il a fini crucifié sur la croix. Et il est mort et on a percé sa côte. Amen. Cela signifie quoi? Il y a un homme de Dieu, il y a un auteur, un homme de Dieu, John Wesley, qui a dit ceci. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Mais sans l'homme, Dieu ne fera pas. Alléluia. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Alléluia. Mais sans l'homme, Dieu ne fera pas. Amen. Et un autre grand serviteur, Miles Monroe, explique un peu ces choses-là. Il explique d'abord ce que c'est que l'humain. L'humain, c'est l'esprit et le corps. Donc, l'être humain est un être spirituel dans un corps de terre. Amen. Donc, nous sommes des êtres humains. Tu es un être humain, n'est-ce pas? Est-ce que tu es un être humain dans cette salle? Amen. Pourquoi? Tu es un être spirituel dans un corps terrestre. Amen. Il dit que tout esprit sans corps terrestre est clandestin sur la terre. C'est pourquoi les démons sont en situation irrégulière. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi nous voyons aussi, quand une personne meurt, ça veut dire que son corps, il a perdu son corps, non? Son esprit devient clandestin, non? Si on te dit un peu que telle personne, tu vas accepter. Tu vas dire qu'il n'a plus le droit d'être là, n'est-ce pas? Donc, l'âme la plus puissante que nous avons, que tu as, en tant qu'être humain, c'est ton corps. Amen. C'est ton corps. Tu peux chasser les démons parce que tu as un corps. Amen. Alors, donc, nous sommes des intendants de Dieu sur la terre. Des intendants légaux de Dieu sur la terre. Alléluia. Et Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Donc, Dieu étant esprit, ne peut pas agir sur la terre. Amen. Tu commences à comprendre la citation de ce grand homme de Dieu. Sans l'homme, Dieu ne fera pas. Amen. Donc, il ne peut pas agir sur la terre également. Il a le pouvoir de le faire, mais il ne le fera pas. Parce qu'il respecte toujours sa parole. Amen. Amen. Donc, il n'y a qu'un esprit dans un corps physique qui peut agir également sur la terre. Alléluia. Parfois on se demande, mais pourquoi
on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu a laissé que Ève mange la pomme et que désobéisse? Il est Dieu, il pouvait les empêcher, n'est-ce pas? Tu t'es déjà posé cette question. Les gens peuvent parfois se poser cette question. Mais Dieu même ne pouvait pas stopper Ève. Amen. Il n'aurait pas été égal et il aurait déshonoré lui-même sa parole. Il ne serait plus Dieu. Amen. On n'aurait pu le croire. Donc, Satan avait emprunté le corps du serpent pour aller discuter avec Ève. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen, amen. Dieu écoutait et il voyait bien ce qui se passait. Satan a toujours vécu avec Dieu, donc il connaît ses principes. Amen. Et il savait que Dieu ne pourra rien faire, Dieu ne pourra pas le stopper. Amen. Parce que Dieu aurait été illégal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a maudit le serpent. Parce que le serpent s'est laissé utiliser par Satan. Alléluia. Amen. Et Dieu a promis à Satan, c'est très malin ce que tu as fait, mais rassure-toi, je viendrai et je vais utiliser la même méthode. Amen. Amen. Cette même femme que tu as utilisée. Yes. Alléluia. Cette même femme que tu as utilisée pour dégoûter mon peuple, je viendrai, j'utiliserai la même femme pour t'écraser légalement. Yes. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi à partir d'Isaïe, le prophète annonce la naissance d'un enfant. Alléluia. Alors, Marie, donc, le moment venu, a donné naissance à Jésus. Amen. Marie est la mère de Jésus. Jésus est le corps que Christ devait utiliser. Alléluia. Amen. Pour agir légalement. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Donc, Jésus a donc cheminé sur la terre. Christ était en lui. Donc Marie est la mère de Jésus, elle n'est pas la mère de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Christ, c'est le Fils. Jésus, c'est l'humain. Alléluia. Nous avons vu que l'être humain, c'est un être spirituel dans un corps terrestre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen, amen. Amen. Donc, Christ a utilisé le corps de Jésus. Et Jésus a été crucifié le vendredi, disons le vendredi saint. Il a été tué. Il a été immolé. Il a été sacrifié. Amen. Et la Bible dit que le troisième jour,
Il est ressuscité. Amen. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Quelque chose se passait. Alléluia. Quelque chose se passait pendant ce temps. Amen. Pendant ce temps, vous voyez, quand Jésus a été crucifié, quand la souffrance était tellement forte, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. C'était tellement fort, c'était tellement douloureux. Amen. Et pour finir, il a dit, tout est accompli. Il a dit au Saint-Esprit, il a dit à Christ, ne m'abandonne pas. Tu m'avais promis que si je te donne mon corps, tu ne vas pas m'abandonner. Amen. Amen. Alléluia. Christ est donc sorti de Jésus et il est parti dans les profondeurs, dans les profondeurs de l'enfer. Il a trouvé Satan assis sur son trône. Satan a dit, mais c'est toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Christ lui dit, calme-toi, je suis légal, je suis là de manière légale, j'ai mon corps. Amen. J'ai mon corps qui m'attend sur la croix, là-bas au tombeau. Amen. Il dit, je n'ai pas assez de temps, je viens juste de récupérer les clés. Donne-moi les clés. Alléluia. Donne-moi les clés de la mort. Amen. Les clés du séjour des morts. Donne-moi toutes les clés. Il a récupéré les clés. Amen. Il a dit, je n'ai pas de temps. Je reviendrai plus tard. Alléluia. M'occuper de toi. Amen. Amen. Et il est retourné, rentré dans le corps de Jésus. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Et il est monté au ciel avec son corps et il a dit, de la même manière qu'il est monté, c'est comme ça qu'il reviendra. Parce qu'il reviendra et il est légal, il a gardé son corps. Amen. Alléluia. Donc, dans Jean 1, verset 29, la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il nous dit que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Amen. Donc Jésus est la Pâque que nous sommes en train de célébrer. Nous sommes en train de célébrer quelqu'un. Nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Il a été immolé. Immolé signifie sacrifié. Immolé signifie qu'on l'a tué. Amen. Qu'on l'a donné en sacrifice. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Pâque, c'est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, la Pâque, c'est une fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et généralement, elle est célébrée le dimanche qui suit la pleine lune après le 21 mars. Donc, ça se situe généralement en fin mars et mi-avril. Alléluia. Donc, maintenant, sur le plan de la résurrection, la Bible nous dit dans Matthieu 28, versets 1 à 10, vous allez noter en haut temps que Christ, nous voyons la résurrection de Christ. Alléluia. Et quelle est l'importance de cette résurrection pour nous? La résurrection de Jésus marque la victoire sur la mort, l'espoir pour les croyants. Amen. C'est une nouvelle vie
pour le chrétien. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. On n'aurait pas. Ce serait même bête de se réunir là pour célébrer la Pâque. Amen. Donc, nous comprenons pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. Parce que quand nous prions, nous donnons l'autorité à Dieu d'exercer son pouvoir sur la terre. Amen. Et parfois nous ne comprenons même pas nous-mêmes ce que nous faisons. Le témoignage de notre sœur, la gendarme, nous a beaucoup édifié. Elle a prié sur sa collègue, elle a déclaré les paroles. Et elle-même après était surprise des résultats. Amen. Parce qu'elle donne l'autorité à Dieu d'exercer son pouvoir. Amen. Donc c'est ça. C'est ça donc la prière. Et Dieu donc nous veut nous utiliser. Dieu veut utiliser. Dieu a besoin de ton corps. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton corps pour agir sur la terre. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit de donner, d'offrir notre corps en sacrifice à Dieu. Alléluia. Dieu en a besoin. Parce que sans nous, il ne fera pas. Il peut, mais il ne fera pas. Amen. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Donc, quelle est l'implication de la Pâque? C'est la Pâque, c'est pour nous un nouveau départ, une nouvelle vie. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Selon Romains 6, verset 4. Amen. Et c'est aussi un message pour le monde entier, donc pour les non-croyants, pour les païens. C'est une invitation à la vie éternelle. Car la Bible dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que quoi? Et la vie éternelle. Amen. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Pâque. Mais je crois que pour ne pas surcharger notre organisme, on va d'abord laisser comme ça. Je vais demander, peut-être il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Est-ce que tu es dans la salle, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Lève la main là où tu es et nous allons te conduire à Jésus. Amen. Amen. Notre maman qui a témoigné, elle lève la main, mais surtout parce qu'elle dit qu'elle rencontre des dadis tous les jours. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni ce matin, attends très fort.